transformer la France en régime communiste pour voir si c'est mieux qu'aujourd'hui. Pour ça, j'utilise Pax Historia, qui est un jeu où chaque pays décide ce qui se passe grâce à de l'intelligence artificielle. Déclare la République française communiste. Ça y est, j'ai aussi demandé à l'IA un score sur plusieurs métriques comme l'économie, la diplomatie, l'influence dans le monde et le bonheur de la population, et on va voir comment il évolue chaque année. J'ai juste une règle, la France doit être communiste. Déjà, premièrement, la couleur de la France devient rouge. Je sais pas si c'est une volonté de l'IA, mais au moins c'est cohérent. À la suite d'un mouvement insurrectionnel massif, la République communiste de France est officiellement proclamée à Paris. Ce changement radical de régime suspend la 5ème République, instaurant un état socialiste centralisé qui promet une redistribution totale des richesses. C'est notre projet. Le premier truc qui a été fait visiblement, c'est la nationalisation des acteurs de l'énergie. Total Energy et EDF, ça y est, maintenant ça appartient à l'État. Il y a aussi eu visiblement une restructuration idéologique des états-majors français, c'est-à-dire que les officiers qui peuvent se montrer un petit peu hostiles à cette idée que la France devienne communiste, ils ont été dégagés. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne sur l'économie? L'économie française termine l'année dans une phase de transition brutale. Si la croissance du PIB a chuté suite à la fuite des capitaux, le gouvernement revendique une réduction historique des inégalités de revenus au sein de la population française. C'est-à-dire que la France est devenue un peu moins riche, mais beaucoup moins inégalitaire. Alors, on a perdu 4,2% du PIB. Par comparaison, l'année du Covid, on était à moins 7,4%. Ce qui veut dire qu'en ordre de magnitude, on est à peu près à un demi-Covid. Il y a aussi une augmentation de l'inflation à 5,8%. Ça veut dire que le prix des biens a augmenté, mais ça c'est seulement un an après avoir transformé la France en république communiste. Peut-être que les choses vont s'améliorer dans les prochaines années. Alors je vais demander à l'IA quels sont les points d'attention à avoir concernant la France. Citoyens dirigeants, la révolution est en marche. Non, ça c'est pas le bon candidat ça. Visiblement on a un petit problème d'isolement diplomatique. C'est-à-dire que les pays autour de nous, notamment l'OTAN, voient pas ça d'un très bon œil. Hémorragie économique. La fuite des capitaux menace la stabilité. La nationalisation de Total Energy et d'EDF doit servir de levier pour exporter vers de nouveaux marchés idéologiques. Il y a aussi apparemment des petits problèmes. On a mis en place une garde populaire de Paris, c'est-à-dire grosso modo une armée qui est censée protéger le pouvoir à Paris. Mais il y a quand même d'autres garnisons au sein de la France qui peuvent se rebeller. En vrai c'est stylé parce qu'ils ont fait pas mal de mises à jour sur Pax Historia. Maintenant par exemple les drapeaux des pays changent. Là vous voyez que par exemple ils ont ajouté cette espèce de truc au drapeau français. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas simplement mis un marteau et une faux, mais bon pourquoi pas. À ce stade, ma première priorité c'est nationalise toutes les entreprises du CAC 40 pour éviter la fuite des capitaux. Instaure une exit tax de 100% pour limiter la fuite des capitaux. Voilà, grosso modo là ce qui se passe, c'est que les gens qui ont un petit peu d'argent en France, ils se disent bon frérot là ça commence à sentir pas très bon, j'ai pas envie qu'on me vole tout, du coup je me barre. Du coup là ce que je fais c'est que si jamais les gens partent, je prends tout ce qu'ils ont et puis ils peuvent recommencer leur vie ailleurs, mais ils ont plus de thunes. Ça devrait un petit peu limiter la fuite des cerveaux, des capitaux, de tout ce que vous voulez. Autre chose de très important, là pour l'instant la France est vachement isolée sur le plan international. Je vais essayer de me rapprocher des BRICS. Voilà, les BRICS c'est les pays du style Brésil, Russie, Inde, voilà tout ce qu'on appelait avant les pays émergents. Parce que notamment tout le bloc ouest dans lequel nous on est, c'est-à-dire l'Allemagne, Espagne, États-Unis, Canada, enfin voilà tous les pays de l'ouest, je pense pas qu'ils voient notre démarche d'un très bon œil. Je vais aussi mettre rassure le bloc ouest. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va voir ce que ça donne au bout d'un an. J'espère vraiment qu'il va pas y avoir de coup d'état ou de dinguerie comme ça. Nationalisation du CAC 40. Le gouvernement de la République populaire frappe un grand coup en saisissant le contrôle des 40 plus grandes entreprises françaises. Cette mesure radicale, incluant une exit tax de 100%, vise à verrouiller les capitaux sur le territoire national face à la panique des marchés financiers internationaux. Bon. Ça c'est très bien. Le pivot vers l'Eurasie. Cherchant à rompre son isolement, la France envoie des délégations de haut niveau au sommet des BRICS. Paris négocie des accords d'échange technologique et énergétique, signalant une rupture historique avec l'hégémonie économique occidentale. Ok, pour l'instant c'est ce qu'on veut. Tension au sein de l'OTAN. Malgré les tentatives de rassurer ses voisins, la militarisation de la garde populaire inquiète Bruxelles. Oui, je sais, vous m'avez dit qu'on dit Bruxelles, des fois je me fail. Les Américains sont visiblement pas rassurés de ce qu'on fait, mais le bilan de l'année 2017 est pas si catastrophique. Si l'exit tax a stoppé l'hémorragie financière, l'isolement relatif pèse sur l'innovation. La population bénéficie de services publics gratuits, bien que la consommation globale soit en net recul. On perd un petit peu de PIB, l'économie est remontée un petit peu, paradoxalement le bonheur de la population aussi, on est à 65 sur 100, mais par contre l'inflation est quand même un petit peu vénère. Alors, on va voir ce qu'on peut potentiellement faire pour réduire cette inflation. Comment et pour 2018, pour la première fois, le PIB recommence à grandir. On a fait plus 0,2%. 0,2%, on va pas se mentir, c'est vraiment pas ouf, mais le chômage a baissé, l'inflation aussi, c'est pas dégueu du tout mine de rien. Hein. Le bonheur continue d'augmenter, la diplomatie aussi, c'est parfait. Ma priorité, vas-y, let's go. Hein. Honnêtement, on est déjà en 2022, je pensais que ça allait être la catastrophe, mais peut-être que finalement le communisme, c'est le moyen de s'en sortir. Je sais pas, hein, je rappelle que c'est une IA qui décide. Le gouvernement accélère radicalement l'extraction de nickel et de cobalt en Nouvelle-Calédonie. Ça se passe bien. Lancement du plan de cybersouveraineté, le remplacement des logiciels occidentaux par une architecture nationale sécurisée.
pourquoi pas. Création de l'espace commun. En fait, oui, il fait exactement tout ce que je dis, non? La mise en service du réseau rouge, le nouvel intranet souverain français. Ah ouais, non, mais là, ils partent loin, en fait. Mais les gens, mais non, là, par contre, là, je suis contre, là. C'est-à-dire qu'ils commencent à retirer Internet et ils remplacent ça par l'Internet français. Cette muraille numérique marque l'aboutissement du programme de cybersouveraineté, isolant définitivement les systèmes critiques des réseaux de l'OTAN. Bon, si c'est juste les réseaux critiques, genre les trucs militaires, etc., pourquoi pas? Bon, on est presque à 3% de croissance, c'est assez énorme. Bon, après, encore une fois, on a du rattrapage à faire. C'est-à-dire que là, on est à peu près au même niveau de PIB que là où on en était en 2016. Donc, c'est pas incroyable. Et là, on est en fin 2021, on est à 2469 milliards de PIB. Aujourd'hui, on est à 3,16. Ah oui, donc on a vraiment pris un sacré retard. Hein. Je pense que c'est les données du jeu qui... Ah si, non, en vrai. Si, on a commencé à 2,4. En fait, on a eu une grosse stagnation pendant 6 ans. Par contre, la citation, vraiment, elle m'éclate de rire. Notre souveraineté ne se négocie pas. Elle se construit dans nos mines et dans nos codes informatiques. Signé Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais, putain, c'est quand même réaliste l'IA. Hein. Bon, en vrai, là, je sais pas quoi faire. Tout ce que je fais se couronne de succès.